De nos jours, la qualité sanitaire de l'eau reste la priorité, mais les exigences sont plus importantes. Pour que chacun puisse faire ce geste simple, un gigantesque travail se joue en coulisses. Pomper l'eau tout d'abord. Traiter l'eau ensuite. Le dégrillage permet d'éliminer les gros déchets, les bois en tout genre par exemple, puis le tamisage conduira l'eau dans des filtres de plus en plus fins. Vient ensuite la flocculation, qui consiste à alourdir les particules indésirables afin qu'elles se séparent de l'eau en tombant au fond. C'est ce qu'on appelle la décantation. Au terme de ce trajet, les impuretés sont isolées et l'eau devient nettement plus claire. Mais cela ne suffit pas. Il convient de la filtrer à nouveau à travers une épaisse couche de sable. Dernière étape, la désinfection, qui permet d'éliminer les germes pathogènes qui donnent des maladies grâce à des traitements par l'ozone, le chlore et parfois les rayonnements ultraviolets. Au sortir de l'usine, on ajoutera une goutte de chlore pour un volume d'eau équivalent à 5 baignoires et l'eau sera enfin considérée comme potable. Reste à l'acheminer jusqu'au consommateur. Et oui, les circuits de distribution devront alimenter l'ensemble du territoire. En tout, cela représente 800 000 km de canalisation. Ajoutons les châteaux d'eau pour stocker le liquide et le voici à portée de main. Les normes sont faites pour qu'un individu puisse boire 2 litres par jour de cette eau pendant 70 ans sans aucun risque.